Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution européenne qui invite à étendre les compétences du parquet européen à la criminalité environnementale. Ce texte marque une volonté de défendre l'état de droit et la justice européenne. Il entend lutter contre les atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes. Il s'attaque à une forme de criminalité qui a, si j'ai bien compris le discours du Rassemblement national, tout votre soutien, ce qui est assez surprenant. Les atteintes graves à l'environnement se multiplient. Pourtant, notre réponse judiciaire demeure faible et parcellaire. Dans de trop nombreux cas, les infractions ne sont soit pas constatées, soit pas transmises au parquet. La proposition de loi dite Duplon va d'ailleurs aggraver la situation dans la mesure où elle institutionnalise le filtrage par les préfectures de la transmission des infractions environnementales constatées par l'Office français de la biodiversité, OFB à qui j'apporte ici tout mon soutien. Vouloir lutter contre la criminalité environnementale au niveau européen, c'est bien. Cela ne doit pas nous empêcher de le faire au niveau français. Mais passons, ça n'est pas de l'idéologie, monsieur, ce sont des faits et ce sont une matière criminelle. Je ne vois pas pourquoi ceci serait de l'idéologie. Il faut dire que les parquets nationaux n'ont souvent pas les outils ou pas les moyens pour lutter contre les réseaux criminels structurés et transnationaux. Aussi, l'Europe est, dans de nombreux cas, le seul niveau d'action possible, c'est exact. L'extension des compétences du parquet européen nous permettrait de défendre une justice environnementale effective afin d'offrir à tout citoyen français et européen le droit à un environnement sain. Depuis 2021, il enquête sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Il dispose d'un réseau de procureurs délégués, de capacités d'enquête étendues et surtout d'une compétence transfrontière indispensable. Ainsi, pour lui confier la mission de protéger l'environnement, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui s'appuie sur l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel prévoit explicitement la possibilité d'étendre les compétences du parquet européen à d'autres formes graves de criminalité ayant une dimension transfrontière. Et je crois que par voie d'amendement, nous étendrons encore ce champ-là. Les trafics de déchets, les transports illégaux de substances dangereuses ou encore le commerce illicite d'espèces protégées relèvent pleinement de cette catégorie. Ces crimes et délits franchissent allègrement les frontières. Notre outil judiciaire européen doit évoluer en conséquence et les moyens du parquet devront être renforcés. Celui-ci doit se doter de nouveaux effectifs et de formations spécialisées. En ce sens, et depuis plusieurs années, des réseaux se structurent. À titre d'exemple, le réseau européen Unite a pour mission de lutter contre la criminalité environnementale, de renforcer la coopération du judiciaire, de partager les bonnes pratiques et d'améliorer la traçabilité des infractions. Il rassemble les forces de police de 21 pays, de 2 agences européennes, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales. C'est une initiative intéressante, mais encore trop peu soutenue. Nous devons saluer également dans ce texte l'intention de renforcer la coopération entre les parquets nationaux et le parquet européen. Il ne s'agit pas de dessaisir les États, mais de les épauler, de mutualiser les compétences et de favoriser la complémentarité des actions. Enfin, par cette proposition de résolution, nous faisons également un pas symbolique vers la reconnaissance du crime d'écocide. Détruire délibérément les écosystèmes, polluer massivement les cours d'eau ou encore raser les forêts primaires ne sont pas de simples infractions. Cette notion de crime d'écocide doit trouver sa place dans les juridictions nationales, dans le droit européen ainsi que dans le droit international. Chers collègues, soutenir cette proposition de résolution, c'est vouloir une Europe qui prend ses responsabilités en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement, c'est vouloir une Europe qui nous protège. Aussi, le groupe écologiste et social votera, bien entendu, en faveur de ce texte. Je vous remercie.